Hello les beautés, j'espère que tout va bien, moi tout va très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, donc toujours sur le thème des maquillages de mariée. Et là cette fois-ci ça va être un maquillage qui va bien envoyer au niveau des yeux parce que ça va être le maquillage de mariée oriental. Alors il y a différents types de maquillage de mariée oriental euh, selon le pays. Par exemple, il y a le maquillage de mariée oriental plutôt arabe, plutôt libanais ou plutôt indien. Donc celui que je vais réaliser là, ça va être un mélange du maquillage arabe avec un peu libanais. Donc ils ont tous par contre comme commune caractéristique d'être bien accentués au niveau des yeux afin vraiment de leur donner au plus possible une forme d'amande. Le libanais, bon, il y a un peu de contouring aussi également au niveau du teint. Après, par contre, au niveau des lèvres, ce sera plutôt assez nude. Voilà, c'est parti. Donc voilà, je vais dégager un peu ma mèche là et on va commencer par le teint. Alors bien évidemment pour le teint, ce sera un fond de teint plutôt épais. Ce ne sera pas un fond de teint fluide comme j'ai utilisé pour le maquillage précédent. Donc on va commencer par la base. Ensuite, on attaquera le fond de teint. Hop. Donc bien évidemment, le teint, il faut qu'il soit parfait. Puis on va du coup faire un petit contouring en plus, chose qu'on n'avait pas fait dans le maquillage d'avant. Donc c'est parti, on applique notre fond de teint. Donc il est assez épais, hein, c'est normal que ça ait cet aspect-là à l'écran. Hop, bien sûr, on estompe bien au niveau des racines. Alors l'avantage du fond de teint au niveau de la bouche, c'est que ça va permettre de faire ressortir un petit peu le rouge à lèvres et aussi de le faire tenir plus longtemps. Donc là, ça fait un petit peu clair, mais c'est normal. De toute façon, avec le blush, on va rehausser tout ça. Avec le blush, le contouring, on va bien rehausser tout ça. Donc vous voyez, le teint est quand même beaucoup plus épais que pour le maquillage précédent. Hop. Voilà, maintenant, je vais mettre la base pour le fard à paupières. Ça, c'est très important pour faire ressortir les fards aussi qui tiennent plus longtemps parce que là, ça va bien envoyer au niveau des yeux. Donc là, je mets vraiment une base un peu blanche comme ça. On est sûr que ça va donner de la lumière, ça va bien unifier la paupière, l'arcade sourcilière. Et ça va faire ressortir au maximum les fards qu'on va appliquer. Voilà, donc nous avons notre base pour le maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, on va utiliser la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Et je vais tout d'abord commencer par appliquer, bon ça vient d'une autre palette, ça vient de la Naked 1, un blanc donc pour illuminer le coin interne de mon œil. Voilà. Voilà, maintenant je vais définir donc le coin externe. Donc pour commencer à étirer le regard en utilisant ce violet. Donc voilà, je commence par là un peu et en fait je vais me baser sur le repère que j'ai avec le blanc pour voir jusqu'où l'étirer. Donc vous voyez, je vais quand même assez loin avec ce fard. Je vais vraiment aller assez loin, hop.
Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais en même temps ourler le bas, donc pour bien définir le regard. Donc on n'hésite pas à aller assez loin. Hop, je vais bien ourler en bas. Voilà, après vous rajoutez au fur et à mesure, donc pour étirer de plus en plus le regard, vous y allez doucement si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Hop. Bien évidemment, après on va quand même un peu estomper tout ça. Maintenant, on va passer donc à une couleur plus claire. Donc on va utiliser ce fard-là. Donc on va le poser avec un pinceau plat. Donc comme celui-là. Voilà, donc on fait bien un peu l'arrondi de la paupière. On essaie d'englober un peu la paupière. Après, on mélangera avec le fard plus foncé. On fait pareil de l'autre côté. On en met un petit peu. Hop. Puis bien sûr après on mettra un peu également des paillettes. Voilà, on va déjà commencer un peu à estomper, enfin à fondre le fard plus foncé, voilà, comme ça. Un peu aussi comme ça. Voilà. Là c'est vraiment pour l'étirer, donc celui-là vous voyez il est bien étiré. On va un peu faire comme ça on le fond un peu avec le fard plus clair. Et puis après on rajoutera au fur et à mesure. On va commencer à estomper, à fondre les fards. Donc si on a trop au-dessus, vous n'hésitez pas à mettre une couleur plus claire pour estomper un peu le dessus, que ça soit plus fondu. Bien sûr, on fera un trait de liner assez épais, donc pour vraiment bien définir le contour et aussi au niveau du maquillage. Donc voilà, là on rajoute un peu la couleur un peu plus claire. Hop. Et on refond un peu avec la couleur plus foncée. Pareil de ce côté-là. Voilà, maintenant on va mettre un peu de blanc au-dessus pour un peu fondre à ce qui est trop foncé. Voilà, après vous n'hésitez pas non plus à rajouter du foncé si vous trouvez que vous avez trop estompé. Donc là j'ai un petit peu trop estompé. Hop. Du coup je rajoute un peu du foncé. Je réestompe un peu. Hop. Légèrement. Donc voilà, là on a ce qu'il faut au niveau du fard. Donc on va commencer notre trait d'eyeliner qu'on va vraiment faire long et quand même assez épais. Donc on va commencer à ce niveau-là.
On va commencer à le définir déjà un peu où on veut qu'il parte. Donc, il va partir de là. On va faire pareil de l'autre côté. Et on va commencer donc au niveau du coin interne. Et bien sûr, on va un peu ourler aussi également le coin interne avec notre eyeliner. Donc, on commence là. Voilà, on va commencer là, comme ça va vraiment faire bien étirer. Voilà, après vous faites plus épais au fur et à mesure que vous arrivez au coin externe. Donc vous allez doucement, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, je vous conseille de prendre plutôt un feutre si vous avez un peu du mal avec l'eyeliner, parce que c'est vraiment très précis, ça ne coule pas, vous savez vraiment où vous allez, donc pour moi c'est vraiment ce que je préfère utiliser comme eyeliner. Voilà, et là on va faire plus épais le trait, donc on a déjà une base. Hop. On va le faire plus épais, voilà. On va l'épaissir un peu comme ça, vous voyez. Et à la fin, on fait une pointe vraiment fine. Vous voyez, déjà, ça fait comme ça. Ensuite, après, plus tard, on ajoutera un peu des paillettes au-dessus pour que ça fasse encore plus spectaculaire. Voilà, maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on a déjà notre repère. Donc, on va partir du coin interne qu'on va un peu ourler. Voilà, comme ça. Et pareil, on va vraiment aller doucement pour après épaissir au fur et à mesure le trait. Donc là, le trait, on va bien sûr l'allonger pour qu'il soit un peu pareil soit pareil vraiment que l'autre côté. Le plus difficile avec l'eyeliner, c'est vraiment la symétrie. Et bien sûr, on va ourler un peu aussi également en dessous. Voilà, donc là c'est pareil, on a étiré de ce côté-là. Et on va faire donc un peu là en dessous. Et là, on épaissit le coin externe, enfin la virgule. Hop, en même temps, on la fait beaucoup plus fine vers la fin pour que ça fasse vraiment une virgule. Voilà, donc je l'allonge au fur et à mesure, vraiment je vais doucement, pas que ce soit trop long d'un coup. Donc le but c'est que ce soit vraiment symétrique par rapport à l'autre œil.
Voilà, donc là j'épaissis aussi un peu en dessous pour que ce soit pareil. Voilà. J'hésite pas à retracer aussi également. Et là pareil, je jourle bien le contour pour que ce soit vraiment symétrique avec l'autre. Donc voilà, là pendant que la colle, que je fais sécher la colle sur mes faux cils, je vais commencer à travailler mon teint, donc les contours avec un blush. Donc ça vient d'une palette de blush de chez Tarte. Donc voilà, vous n'hésitez pas à le faire remonter comme ça, bien haut, le blush. Le but c'est vraiment de sculpter le visage. Et maintenant je vais passer donc au contouring, donc avec la terracotta de chez Guerlain. Donc voilà, la terracotta de chez Guerlain, comme ça. Et je vais l'appliquer en 3. Vraiment, là on va gommer un peu les maxillaires avec cette poudre. Un peu le menton. Voilà, on en met un peu aussi au niveau de la racine des cheveux pour atténuer le front, le grand front. Et puis on va mettre de l'enlumineur. On va commencer à illuminer les zones stratégiques du visage comme les pommettes. Un peu l'arcade sourcilière. Le contour de la bouche. Et puis je vais redessiner donc mes sourcils. Donc toujours avec le fameux crayon sourcil poudre de chez Dior que je trouve vraiment top. Bien sûr, on fond bien chaque fois quand on applique. Voilà, donc là on a nos sourcils et notre teint qui est fait. Donc là je vais faire les cils avec, en mettant d'abord le mascara. Et puis après on va mettre nos faux cils. Donc voilà, on va appliquer nos faux cils. On va les mettre là comme ça. Vraiment vers le coin externe. Donc voilà, là je remets les faux cils parce que bon, j'ai dû un peu le repositionner, sinon ça tenait pas. Hop, voilà, donc ça fait comme ça. Et bon là on voit un peu la colle, donc je vais rajouter de l'eyeliner pour plus qu'on voit la colle.
Du coup, si vous avez du coup, je vous conseille plutôt au niveau de la colle de prendre une colle plus pour les brunes afin qu'on ne voit pas du coup la colle. Et je vais remettre un peu de mascara donc pour fondre mes vrais cils avec les faux cils. Donc voilà, hop là, et hop là, hop. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, le temps que mon autre faux cil, mon autre faux cil il sèche, on va donc appliquer le rouge à lèvres. Alors pour ce maquillage là, j'ai choisi de mélanger deux rouges à lèvres, donc le Medusa de Huda, donc je vous montre le swatch là, avec un peu plus clair, qui est le Sugar Cookie de Too Faced. Voilà. Donc, je vais les mélanger sur ma main. Alors, je vais d'abord faire un petit contour des lèvres. Je vais d'abord définir le contour des lèvres avec le Medusa de Huda. Voilà. Et puis, je vais commencer à le fondre un peu à l'intérieur. Et maintenant, je vais commencer donc mon mélange au niveau des rouges à lèvres. Hop, je vais prendre ça. Et je vais donc le mélanger, vous voyez, je vais le mélanger avec celui-là, le Sugar Cookie de Too Faced. C'est parti, donc je vous montre un peu sur ma main ce que ça va faire au niveau du mélange. Voilà, donc ça fait un vieux rose un peu léger, donc c'est parfait pour ce type de maquillage qui doit rester quand même plutôt nude au niveau des lèvres. Même si, voilà, par exemple dans le maquillage oriental indien, on peut mettre une couleur un peu plus flashy, un peu de gloss. Voilà. Donc vous voyez là, on a nos lèvres qui sont faites. Alors, on va essayer de repositionner notre faux cil. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je galère à mettre mes faux cils. Hop. J'appuie bien sur le coin interne parce que généralement c'est là où j'ai plus de mal à le faire tenir. Voilà, en même temps, j'appuie là au fur et à mesure sur tout au long de la ligne. Voilà, j'ai enfin réussi à le placer. J'ai galéré, j'ai dû m'y reprendre au moins 3 fois. Voilà, et enfin, touche finale, je vais rajouter donc un peu des petites paillettes au-dessus de mon maquillage. Donc je vais manger des petites paillettes violettes avec un peu des argentés. Voilà. Hop. Je fais pareil sur l'autre œil. Je vais mélanger des petites paillettes violettes avec un peu des argentés. Hop. Et j'estompe un peu. Voilà. Ça se rend bien. Faut que ça fasse vraiment maquillage des mille et une nuits.
Voilà, on a fini notre maquillage. Donc voilà, je vous laisse admirer comment j'ai bien accentué le regard. J'ai mis des paillettes plein les yeux. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser vos questions si vous en avez, à liker, à vous abonner. Voilà, donc je vous montre un peu de près ce que ça donne. Hop! Voilà, comme vous pouvez voir, vraiment, le regard, c'est vraiment plein feu sur le regard. La bouche, bon, c'est plus nude. Et puis en même temps, on voit vous voyez, il y a un petit contouring qui est fait. Donc pour le prochain maquillage, là par contre, ce sera pour le coup beaucoup plus light parce que ce sera sur le thème champêtre. Donc forcément, ce sera plus lumineux mais plus light par rapport aux deux premiers maquillages que je vous ai montrés et surtout par rapport à celui-ci. Voilà, voilà les beautés. Donc à plus tard pour une prochaine vidéo, toujours dans le même thème. Ciao!